Salut à tous, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Avant toute chose, cliquez là pour vous abonner à ma chaîne. Dans cette vidéo, on va parler d'indépendance financière grâce à l'immobilier. Je vous dis à tout de suite. Alors, cette vidéo, elle va être complètement contre-productive. Pourquoi? Tout simplement, sur Internet, on vous présente l'indépendance financière grâce à l'immobilier comme quelque chose de facile, et je m'inclus dedans tout simplement car je vous vends mon vécu, mon parcours de quelqu'un qui, en partant de zéro, voire un peu moins de zéro, puisque je venais de faire faillite avec mes sociétés, a réussi en 5 ans à atteindre cette indépendance financière. 5 ans dans une vie, c'est très court. Donc en cela, on pourrait penser que cette liberté financière est accessible rapidement et sans effort. Il faut savoir une chose, se créer du patrimoine, voire des compléments de revenus, est quelque chose de plus ou moins simple. Par contre, vivre de ses loyers demande plus d'efforts. Devenir rentier en 20 minutes dans l'immobilier est tout simplement impossible. Lorsque vous entendez parler d'immobilier sur Internet, les choses sont simplifiées et laisse rêveur dans le sens où atteindre son indépendance financière grâce à l'immobilier est facile. Ce qui est facile, c'est trouver un bien, contracter un crédit bancaire, aller acheter le bien, trouver un locataire qui vous paiera la mensualité. Faut pas avoir fait de hautes études pour faire ça. Et j'en suis la preuve vivante. Et se créer du patrimoine grâce à l'immobilier, du gros patrimoine grâce à l'immobilier est quelque chose d'accessible. Donc ce marketing sur Internet immobilier a du bon dans le sens où ça peut vous permettre aux personnes de se lancer, vouloir grâce à ce levier se libérer financièrement, sortir de sa zone de confort. Là je dis bravo. Et je préfère entendre un discours simplifié sur la facilité de vivre de l'immobilier que quelqu'un qui, avec une tête de comptable, me fera peur avec tous les chiffres, impôts, blocages ou autres qui vont m'empêcher d'avancer. Même si, je tiens à préciser que ces chiffres, il faut les prendre en compte et c'est la base justement de l'investissement. Et c'est en ça que je vais mettre un bémol sur le marketing Internet immobilier qu'on vous présente. Car on oublie souvent de dire combien de risques et de sacrifices il faut faire pour vivre de l'immobilier. Je vous parlerai que de mon vécu puisque c'est le seul que je connais pour vous résumer les choses. J'ai énormément fait de sacrifices pour y arriver et j'ai pris des très gros risques. Et je continue à en prendre. Pour vous résumer ma vie ces 5 dernières années, j'ai souvent en tête ce que ma femme me répète et me répétait avec beaucoup d'agacement. Pourquoi les locataires vivent dans des biens plus beaux que le nôtre? Chaque euro que j'ai gagné, je le réinvestissais. J'allais de déménagement en déménagement, je vivais dans une baraque un peu moisie. Alors, elle était un peu dégueu, pas trop de commodité, vraiment pas pratique, avec femme et enfants, bref. Je leur ai fait vivre l'inconfort. Pourquoi? Tout simplement parce que le loyer était ridiculement bas et que chaque euro était réinvesti. L'indépendance financière grâce à l'immobilier, il faut être solide nerveusement, prêt à beaucoup de sacrifices et surtout acheter 1 ou 2 appartements ne vous suffiront pas pour en vivre. Et cela, je vous renvoie à la vidéo d'un ami à moi, Nicolas d'Immobilier Compagnie, un professionnel de l'immobilier également, qui a fait une vidéo traitant de ce sujet et je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil. C'est là, en cliquant sur ce lien. Lui et moi, on partage souvent la même vision de l'investissement et réellement, je vous conseille de visionner cette vidéo car il va résumer concrètement ce principe de combien de biens il faut acheter pour vivre de ses loyers. Vouloir atteindre son indépendance financière grâce à l'immobilier, c'est être déraisonnable. Alors, ne soyez donc pas raisonnable, battez-vous pour vos rêves et vos objectifs. Ce sera dur, ce sera compliqué, ce sera éprouvant, mais si je l'ai fait, vous le ferez.